Bonjour à tous et bienvenue sur Hello Draw. On continue dans la lancée des dessins de Noël et cette fois-ci on va dessiner une tablette de chocolat spéciale Noël. Vous savez, les tablettes qu'on peut faire très facilement chez soi et offrir à sa famille par exemple. Ce dessin, cette fois-ci, ce tuto sera au feutre à alcool et également au crayon de couleur. Très rapidement ici je vous montre les références que j'ai utilisées si vous voulez les réutiliser, c'est des OU, voilà. Mais vous pouvez utiliser une autre marque de feutre à alcool, j'ai pris 2 verts nuancés, voilà. J'ai pris également 4 marrons, etc. pour les différentes nuances dans les chocolats. J'ai pris également du rouge pour les décos sur les chocolats et une couleur beaucoup plus claire. Et ensuite pour les crayons de couleur, j'utilise des Prismacolor, mais là encore vous pouvez utiliser les crayons de couleur que vous voulez. J'ai pris quelques couleurs pour les décos par exemple sur le chocolat, également du marron pour les nuances sur le chocolat, du blanc bien évidemment pour les reflets blancs, du noir pour les ombres. Et ensuite vous avez besoin d'un petit tuyau à gel blanc pour tous les reflets blancs, notamment parce que le chocolat c'est assez luisant et les sucreries aussi. Le papier, j'utilise du papier Paint On multitechnique lisse en format A5. On va venir au crayon à papier esquisser les différentes formes du chocolat. On imagine que c'est une tablette qu'on a coupée en petits morceaux, donc on va venir représenter ces morceaux. Donc là vous êtes un peu libre de faire les formes que vous voulez, que ça fasse à peu près un rectangle au final. Mais voilà, vous êtes quand même assez libre de vos formes. Voilà, j'ai fait à peu près une sorte de chocolat qu'on a brisé. Une fois qu'on a à peu près les formes, je peux venir utiliser une gomme mie-de-pain par exemple ou une gomme classique, peu importe, pour atténuer un petit peu les traits. Voilà, alors vous allez peut-être moins voir sur la caméra. En tout cas, moi, je vois encore les traits. Voilà, c'est quand même assez visible. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez laisser vos traits et les gommer qu'à la fin. On va commencer par tout ce qui est déco, comme vous vous en doutez, parce qu'on va pas d'abord faire le chocolat, sinon après ça va être galère de voir la déco. Donc du coup, on va commencer sur chaque chocolat, enfin vous disposez un petit peu comme vous voulez différents types de déco. Moi je vais faire à peu près 3-4 décos différentes. Donc par exemple je vais faire un bonnet de Noël avec du rouge, voilà, et également du blanc mais qu'on verra du coup à la colo. On va commencer par faire ça, donc là vous allez tout simplement faire n'importe où sur vos chocolats, un petit arc de cercle comme ça. Et là vous allez avoir en fait le bonnet. Donc moi je vais en faire peut-être 3-4, voilà, histoire d'avoir quelques décos sur le chocolat. Donc on verra après pour les reliefs. Vous pouvez les faire plus ou moins petits aussi. N'oubliez pas que vous allez avoir d'autres décos aussi, donc ne blindez pas tous vos chocolats, voilà. On va également avoir un petit renne, voilà, donc en fait les cornes des rennes ça va être représenté par des bretzels, j'ai souvent vu ça sur TikTok dans les chocolats, voilà. Donc je trouvais que c'était une super bonne idée de faire ça. Donc là je vais en faire que 2 ou 3 parce que c'est un peu plus difficile à faire. Donc en gros vous allez faire comme une sorte de cœur brisé, comme ça, pour les cornes, donc en fait comme pour le bretzel brisé, et là vous allez faire 2 traits comme ça. Donc là on va déjà utiliser cette couleur là pour faire vite fait, du coup on va en faire quelques-uns. Donc j'en ai fait quand même pas mal, j'en ai fait 4 au final. Ensuite on peut venir faire un petit point noir avec son marqueur noir par exemple, ou peu importe, pour faire les yeux. Donc là je fais un renne très simplifié, hein, comme vous avez pu le voir. Parce que de toute façon il faut se rendre compte que c'est des trucs alimentaires, donc généralement vous avez par exemple, je sais pas, genre un dragibus ou un truc comme ça. Et ensuite pour le nez, on va mettre du coup, hop, un petit rouge. Ensuite, vu qu'on est tout le thème du nouvel an, nouvelle année, etc., on va faire du coup des feuilles de houx. Donc là, pareil, en fait, on peut venir disposer, je crois qu'il y a des décorations un petit peu sous forme de houx. Donc là, ce qu'on va venir faire du coup, c'est, on va faire 3 petits ronds. Enfin, pas 3 petits ronds, mais plein de petits ronds comme ça, collés. Donc là, pareil, je vais pas en faire beaucoup parce que ça prend pas mal de place sur les chocolats. Je vais en faire un là peut-être. Et là, du coup, on va venir faire des feuilles qui piquent. Voilà, comme ça. Et pareil ici. Vous avez vu, ça prend quand même assez de place, donc c'est un peu galère. C'est pour ça que j'en ai fait que 2. D'ailleurs, je pense que j'ai pas laissé forcément assez de place sur les côtés, donc ça va être un peu bizarre. Genre ça va être un peu atténué, mais en vrai ça va. Je viens d'y penser à l'instant, mais je pense que je vais prendre en plus mon feutre à alcool bleu, voilà, et je vais faire les petites décos. Donc là, c'est les sucres qu'on peut acheter dans les trucs, les toppings, etc. Donc là, en gros, on aura une partie, en fait, j'allais dire une partie rouge, une partie bleue, mais en fait, non, on va tout faire en bleu, ça va être plus simple. Donc là, ça va être du coup juste un trait en fait, plus ou moins grand. Donc là je vais pas en faire 100 000 non plus parce que sinon voilà, la colo ça va être beaucoup plus galère. Donc vous avez compris, on va devoir esquiver tous les trucs comme ça. Mais on peut déjà quand même en faire quelques-uns, ça peut être cool. Voilà. Et après il y a quoi comme couleur qu'on peut avoir dans les toppings? Bah il y a souvent, je sais pas moi. En vrai il y a un peu toutes les couleurs, je pense qu'on peut même remettre du rouge, même si ça fait un peu beaucoup de rouge. Je vais pas mettre 100 000 trucs de topping non plus, de toute façon c'est pour ça qu'on a des couleurs juste ici, même si ça se verra un petit peu moins, voilà. Déjà on peut faire comme ça. Là je pense que le bonnet du Père Noël en fait on va le faire avec notre couleur assez claire. Je pense qu'on va prendre celui-là, voilà, je sais pas si on voit trop la référence. C'est le E210. C'est beige mais en fait je pense que ça va être plus simple pour faire le bonnet, au moins les contours, qu'on puisse rappeler en fait qu'il y a un petit pompon ici en fait à faire. Voilà. Et je pense qu'on est pas mal pour les trucs, voilà.
Ensuite, ce que je vais faire, c'est que généralement on mélange plusieurs tablettes de chocolat, donc genre chocolat blanc, chocolat lait et chocolat noir. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pris plein de nuances en fait de marron. Donc j'ai notamment ces 4 nuances là, voilà. Donc je peux commencer avec mon marron foncé par exemple, pour faire du coup soit des motifs. Donc je vais tout de suite vous montrer, par exemple ici, là je peux faire un motif comme ça et faire le reste en mode un peu chocolat blanc, vous voyez. Donc en fait comme si on avait mélangé, d'ailleurs j'ai écrasé mon pompon, tant pis. Vous allez voir en fait, vous voyez les toppings on les voit pas tant que ça au final. Donc là voilà, ça va faire un peu comme si on avait mélangé, ou soit je peux faire carrément du coup tout le carré pour montrer du coup le chocolat tout noir, voilà. Donc là ça va être par exemple un mélange des deux, etc. Donc là je vous laisse faire un peu comme vous sentez, là je fais vraiment au pif. Je vais faire exactement la même chose avec mon marron intermédiaire, voilà. Et je vais utiliser cette couleur là pour compléter tout le reste. Un peu en mode du coup chocolat blanc, mais là on va dire que c'est du chocolat blanc, pas trop blanc, mais c'est pour qu'on puisse bien voir les contrastes. Ensuite, très important, je viens prendre, avant de continuer à faire les grandes couleurs, etc., je viens prendre mon crayon noir pour les ombres. Donc l'ombre on va le faire je pense du côté droit, voilà, donc il y aura un petit peu plus de lumière comme s'il venait de ce côté là. Donc toutes les ombres vont être en fait sur les côtés droits juste ici et sur le bas. Donc je m'occupe de ça et on se retrouve juste après. J'ai oublié de préciser, pardon, pour faire vos ombres, vous tracez juste un trait noir comme ça. Ensuite vous faites un trait un peu plus léger en dessous. Et ensuite vous venez estomper avec votre doigt et vous faites ça partout. Et voilà, pour les ombres, ça rend tout de suite un petit peu mieux. Maintenant, ce qu'on peut venir faire, c'est en dessous de chaque topping et de chaque élément, on peut également rajouter une petite ombre. Donc moi, ça va montrer que c'est posé sur le chocolat. Voilà, donc là, c'est un peu le même principe. Vous venez en fait créer une petite ombre. On n'est pas forcément obligé de tout estomper, etc. On peut juste venir créer un petit trait à chaque fois sur, du coup, le côté droit plutôt. Donc voilà. Je viens de penser qu'ici, il était censé avoir la houe, mais j'ai complètement oublié. Du coup je vais essayer de le rajouter, je sais pas si le vert va bien ressortir ou pas. Bon, c'est pas très grave et du coup je continue les ombres. Et maintenant on peut venir travailler avec les couleurs, donc moi ce que je vais faire c'est rajouter un petit peu des éléments de topping, rajouter un petit peu des contrastes, des lumières, etc. Je vais vous passer je pense en accéléré, c'est pas le plus important dans le dessin, mais voilà. Je garderai juste sûrement la partie sur le crayon blanc qui est quand même par contre ultra important. Au final en fait j'ai pas rajouté grand chose, je pensais que ça rendait quand même bien au feutre à alcool, donc j'ai quasiment pas utilisé les couleurs, juste un petit peu dans le bonnet, etc. Je pense que le plus important ça va être maintenant le crayon blanng et le stylo à gel blanc. Le crayon blanc, on va déjà ajouter les reflets blancs, voilà, sur les objets du chocolat lui-même, donc sur les bonnets par exemple. Sur le cerf, la houe, donc je rajoute juste quelques points en gros, voilà, c'est juste histoire d'avoir quelques reflets blancs. Et là maintenant on peut rajouter un petit peu sur le chocolat. Donc là pareil c'est un peu aléatoire en fait, je vais juste venir créer un petit peu des reflets blancs parfois, voilà, pour montrer en fait que c'est quand même un petit peu gras entre guillemets. C'est souvent ça qui est utilisé du coup quand on fait du dessin, genre des sucrés, etc. C'est les reflets blancs, donc c'est quand même ultra important. On peut terminer avec notre petit stylo à gel blanc. Donc là ça va surtout être sur les sucreries pour montrer tout l'aspect sucré. Ce qu'on peut venir faire déjà, c'est à chaque fois des petits ronds par exemple, comme ça, sur tous les trucs rouges par exemple, pour montrer un petit peu l'aspect sucré. Et on peut également faire plein de petits traits sur le bretzel pour montrer tout le sucre. J'ajoute un petit peu des points blancs par-ci par-là, voilà, sur les décos, etc. Donc faut pas que ce soit tout pareil, voilà, que ça donne un petit peu de peps. Et je peux également rajouter quelques traits blancs comme ça sur le chocolat, pas beaucoup pour pas trop surcharger. Un petit peu au pif, voilà, un peu comme on a fait avec le blanc en gros.
et je peux atténuer un petit peu la couleur avec cette couleur. Et le tuto est terminé. J'espère que ce petit tuto pour dessiner une tablette de Noël, enfin une tablette de chocolat de Noël personnalisée vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.